20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La réponse du ministre de l'économie et des finances aux interrogations d'Abdoulaye Wade dans l'affaire ArcelorMittal. Amadou Ba soutient que l'argent est dans le budget de la loi rectificative 2014. Vous entendrez ces précisions dans ce journal. Mouvement d'humeur des étudiants de l'INSEPS. Ils ont barré ce matin l'avenue Cheikh Anta Diop pour réclamer le paiement intégral de leur bourse. Les syndicalistes et des professionnels de la presse doutent de la bonne foi du chef de l'État à voter le code de la presse. La COJER, le Synpics et l'Appel face à la presse ce matin ont dénoncé ce qu'ils appellent les patrons de presse anticonformistes. La journée mondiale des violences faites aux femmes célébrée ce mardi au Sénégal et elles sont nombreuses à se plaindre dans les boutiques de droit. À suivre en fin d'édition le dossier économie de ce mardi qui s'intéresse à la vente de conteneurs, une activité lucrative qui génère tout de même des difficultés chez les acteurs du secteur. Les développements, c'est dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ibrahim Akan, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane Diao. Pour démarrer cette édition, les précisions du ministre de l'économie et des finances sur l'affaire ArcelorMittal, des précisions aux allures de réponse à l'endroit de Maître Abdoulaye Wade. Tout à fait. Amadou Ba déclare que l'argent dont parle Maître Abdoulaye Wade est dans le budget de la loi rectificative 2014. Il s'agit, dit-il, de la moitié des indemnisations qui s'élèvent à 20 milliards de francs CFA et l'autre partie est utilisée dans le cadre de la réalisation de projets. Nous l'écoutons au micro de Maïmouna Ndiaye. Amadou Ba rompt le silence sur le dossier ArcelorMittal. Il informe que les 20 milliards de francs CFA restants des indemnisations sont disponibles. En 2011, une première sentence arbitrale tombe. C'est une sentence partielle, donc qui effectivement met les torts sur ArcelorMittal, donc qui permet au gouvernement de résilier le contrat et d'être peut-être dans une procédure de pouvoir permettre à une autre entité d'exploiter le minerai, et le tribunal devait revenir dans une deuxième étape pour fixer le préjudice financier. Dans cette loi, nous avons mis 40 milliards de francs CFA. Et ces sommes sont destinées à des investissements très précis. Pour une transparence, aucune modification ne sera apportée, rassure l'argentier de l'État. Il y a l'élargissement, la réhabilitation et l'aménagement de la route des Niayes, voirie urbaine de connexion, donc c'est en banlieue, pour 2 milliards. Il y a la réhabilitation des édifices religieux, 2 milliards. Il y a l'appui au financement de l'entrepreneuriat, 2 milliards. Il y a le démarrage du parc industriel de Diamniadio, 2 milliards 100. La politique de sécurité et de sûreté, parce que nous sommes aujourd'hui dans un environnement assez instable, on a mis 700 millions. L'aménagement touristique de Sali, 1 milliard. L'aménagement en eau potable à Touba pour un montant de 500 millions. Le contentieux de l'État, parce qu'il faut payer des avocats. L'exposé des motifs et le cadrage de ces indemnisations seront officiellement discutés à l'Assemblée nationale dans les prochains jours. Plus de 785 milliards, c'est le montant du document conjoint de programmation budgétaire signé ce mardi par le ministre sénégalais de l'économie et des finances et le chef de la délégation de l'UE à Dakar. Les secteurs de l'hydraulique et de l'assainissement sont en grande partie visés, Ibrahim Akan. La cérémonie de signature était présidée ce matin par le ministre de l'économie et des finances. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmouna Ndiaye et Mohamed Dian. Je rappelle que le financement contenu dans le document conjoint de programmation allant jusqu'en 2017 s'élève à 1 191 millions d'euros, soit 785 milliards 232 millions de francs CFA. Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, grâce au soutien et à l'appui de l'Union européenne, Commission et États membres, apporte à notre pays de multiples activités sont quotidiennement réalisées au bénéfice des populations. En signant ce document conjoint de programmation, les parties s'engagent à faire en sorte que, dans les secteurs d'intervention communs à la Commission européenne et à certains États membres de l'Union européenne, les objectifs et les résultats à atteindre soient définis d'un commun accord et que les réformes à mettre en œuvre
fasse l'objet de concertation. Politique à présent, les réactions continuent après le meeting du Front patriotique pour la défense de la République. Cette fois-ci, Brahima Kane, c'est au tour de Djegan Sène qui trouve inqualifiables les propos d'Abdoulaye Wade. Tout à fait. Djegan Sène déclare que sa formation politique, l'URD, va adhérer au Front patriotique pour la défense de la République. Mais il pose tout de même une condition, que les intérêts du peuple soient mis en avant dans cette structure. Salimata Aoussek et Diafar Abba l'ont rencontré. La désolation, le sentiment qui anime le plus le professeur Djegan Sène sur le meeting du Front patriotique. Selon le professeur, Wade en a trop fait. Et parler de transition, ça heurte le bon sens populaire. D'autant plus que le Sénégal est à un stade actuel où il a véritablement dépassé, je crois, ce genre de situation. Et nous attendions d'un ancien président de la République qu'il soit le premier à le savoir et à le faire comprendre. Pour ce qui est du front, Djegan Sène annonce que l'URD peut adhérer, mais pose des conditions. Oui, nous sommes de l'opposition, ça c'est net et clair. Donc nous avons vocation à rester avec l'opposition. Mais à condition de savoir ce que veut faire l'opposition. Parce que si c'est pour des discours incendiaires, nous ne sommes pas preneurs. Si c'est pour déstabiliser même psychologiquement des Sénégalais, même s'ils sont des Sénégalais qui nous gouvernent, nous ne sommes pas non plus preneurs. En revanche, si c'est pour défendre l'intérêt du Sénégal, l'intérêt des Sénégalais, pour défendre la démocratie, son renforcement, évidemment, l'URD sera aux avant-postes. Le meeting du Front patriotique du 21 novembre passé a suscité bien des réactions à cause des déclarations incendiaires de Abdoulaye Wade. Certains alliés du PDS commencent à se démarquer du combat que mène l'ancien président du Sénégal. Le Front patriotique pour la défense de la République, justement on en parle, c'est une structure qui n'existe que de nom aux yeux de Serigne Saliou Gueye. Le journaliste observateur de la scène politique estime que lors du meeting du 21 novembre dernier, c'est le PDS qui a accaparé l'événement. Il appelle à la redéfinition des règles de jeu avec le Parti démocratique sénégalais. Je vous propose de suivre là-dessus ce sujet signé Fatima Ba et Diafar Abba. Meeting du Front patriotique pour la défense de la République, avait-on dit au départ. Mais au finish, l'événement a été accaparé par le PDS. Une situation prévisible selon ce journaliste. Déjà, il y a eu des problèmes avant que ce Tahaou Askanui quand même n'évolue et donne aujourd'hui ce qu'on appelle le Front patriotique pour la défense de la République. Ce qu'il faut dire, c'est qu'essentiellement, c'est le PDS. C'est le PDS qui constitue le parti centre, qui constitue vraiment le noyau de ce front patriotique. Et c'est la raison pour laquelle, quand Wade s'est présenté au meeting, il n'a pas parlé au nom du front patriotique, mais il a parlé tout simplement au nom du PDS. Pas même au nom du PDS, mais au nom de sa propre personne. Il a parlé pour sa propre personne. Serigne Saliou Gueye va plus loin et soutient que ce front n'existe que de nom. Que ce soit les mécaniciens, les marchands ambulants, ils avaient remis un certain nombre de doléances et ils ont bien voulu que Wade, en public, quand même, parle de leurs revendications. Mais Wade a escamoté tout cela, tout simplement en faveur de son fils, ça pour parler essentiellement de son fils. Ce qui veut dire donc que ce front patriotique pour la défense de la République, en réalité, ça n'existe que de nom. Mais ce qui existe véritablement, c'est le PDS. Les alliés de Wade sont appelés à redéfinir les règles du jeu avec le Parti démocratique sénégalais. S'il y a vraiment des partis qui sont conséquents à l'intérieur, ils doivent quitter ce front patriotique. Ou soit, on doit redéfinir aussi les règles de ce front patriotique. Parce que aussi, je crois que très souvent, le mal de ces coalitions-là, c'est qu'il n'y a pas de règles préétablies. Le Front patriotique pour la défense de la République regroupe les partis d'opposition et même des mouvements citoyens. Mais le constat, c'est que le PDS phagocyte les autres partis. Donc l'avenir de ce front est incertain de l'avis de ses observateurs.
Fatima Ba, merci. Talla Diakhoumpa a rendu l'âme aujourd'hui à l'hôpital général Grand Yoff. Le chauffeur de l'ancien directeur du port autonome de Dakar, Abara Sadi, avait tenté de s'immoler à part le feu. Il succombe ainsi après avoir été brûlé au second degré. Monsieur Diakhoumpa, rappelons-le, a protesté contre l'emprisonnement de son patron. Nous parlons de toute autre chose avec la journée mondiale des violences faites aux femmes célébrée ce mardi. Des statistiques Ibrahima Kane qui font froid au dos. Près de 1000 femmes sont victimes de ces violences. Et bon nombre de ces victimes viennent se plaindre à la boutique de droit 6 à la Médina. Parmi les violences faites aux femmes chères, celles dites conjugales sont les plus notées au niveau de ce centre. Ndembo Sessi, Thierno Laurent Mendy. Les viols et les violences conjugales augmentent de jour en jour, montrent les statistiques. Une situation jugée critique selon la coordinatrice de la boutique de droit 6 à Médina. Il y a 3 formes de violence: les violences physiques, les violences psychologiques et les violences sexuelles. Ce qu'on a constaté, c'est qu'entre 2013 et 2014, on a une recrudescence de ces violences. Le plus fréquent chez nous, c'est le défaut d'entretien. Si nous voulons aboutir à un développement durable, il faut que la question de la femme soit prise au devant de la scène. En pleine détresse, cette femme témoigne. Mon mari me bat à chaque fois, il ne nous donne pas à manger, moi et mes enfants. Il m'insulte et ne s'occupe même pas de moi. Nous sommes mariés depuis 6 ans et aucun de nos enfants n'est déclaré. Nous ne disposons même pas d'un certificat de mariage. Je suis vraiment fatiguée. À chaque fois que je lui demande d'aller à la mairie, il me bat. Cet homme, interrogé sur la question, estime que la gente féminine ne devrait pas être violentée. La femme est la mère de la société, de l'humanité. Donc nous devons les cajoler, les gérer. Vraiment, moi je suis contre la violence faite aux femmes. Et célébrer aujourd'hui la journée mondiale des violences faites aux femmes. Les associations qui s'activent contre ce phénomène renforcent leur programme de sensibilisation, conscientes de la gravité de la situation. Direction l'université avec cette grogne des étudiants de l'INSEPS. Ils ont barré ce matin l'avenue Cheikh Anta Diop. À l'origine de leur courroux, les bourses scolaires, ils réclament l'intégralité de leur dû qui s'élève à 36 000 francs CFA, c'est-à-dire une bourse entière. Ils ne veulent plus des 18 000 qu'on leur donne. Fatou Kinedem, Ibou Sissé. La circulation paralysée pendant des heures. Des étudiants de l'INSEPS ont barré l'avenue Cheikh Anta Diop pour réclamer une augmentation de leur bourse après des mois de négociations. Depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril, chaque mois, ils nous disaient que le mois suivant, il allait nous augmenter nos bourses. Et ce qui n'a pas été fait. On est resté calme, serein pendant une année. On n'a pas fait de grève, on n'a pas fait de mouvement, on n'a pas délogé, on n'a rien fait. Je prendrai l'exemple de la FACEP qui forme des enseignants comme nous. La FACEP, tu rentres, tu as 36 000. Même si tu avais cartouché 10 ans après, tu réussis sur le concours, tu as 36 000. Tu fais la deuxième année, tu as 36 000 plus 30 000 de stage, ça te fait 66 000. Donc nous, on ne demande que notre augmentation de taux. Certains d'entre eux ne perçoivent même plus leur bourse pour des raisons non justifiées selon eux. Le motif qui leur est servi, ils n'ont pas intégré l'école avec une mention. Avec la direction des bourses depuis hier 10 heures, et ils nous ont fait comprendre qu'il fallait une mention pour avoir l'augmentation. Ce que nous, on n'acceptera jamais à l'INSEPS. Et nous n'allons pas laisser tant qu'on ne nous paye pas nos augmentations de 13, 14 et de 14, 15. C'est une obligation. Ces étudiants ne comptent pas baisser les bras. Ils veulent être traités au même titre que leurs camarades qui perçoivent 36 000 francs par mois, car, disent-ils, ils ont réussi un concours national de rang A. Fatou Kinedem, merci. Je vous le disais en sommaire, les syndicalistes des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal dénoncent ce qu'ils qualifient de manque de volonté de la part du chef de l'État de voter le code de la presse. Un code qui n'est toujours pas voté alors que les journalistes reporters font face à de multiples problèmes. Les syndicats des professionnels de l'information et de la communication, le SYNPICS et l'APEL entre autres, entendent faire l'état des lieux dans les organes de presse. Leur rapport plutôt sera présenté, sera publié dans les médias et ce, disent-ils, pour dénoncer les patrons de presse anticonformistes. Ils étaient en conférence de presse ce matin. Le compte rendu de Aminata Mbaresso.
La presse sénégalaise continue de baigner dans la précarité. Entre arriérés de salaire, absence de contrat de travail, des journalistes reporters vivent l'enfer dans certaines rédactions. De parler, on a beau épiloguer, mais vous allez dans les rédactions, vous êtes consternés. Les gens, la plupart du temps, ils ne sont pas employés. Pour ceux qui sont employés, ils ne voient pas la couleur de l'argent à la fin du mois. Les salaires viennent très fréquemment avec du retard. Et beaucoup de travailleurs ne sont pas quand même déclarés dans les institutions sociales. Le code de la presse, instrument juridique qui devrait atténuer le mal des journalistes, tarde à être voté. Le SYNPICS accuse Macky Sall et le ministre de la Communication. Que ce soit le vote du code de la presse, que ce soit les négociations de la convention collective. Le président de la République a des amis dans la presse qui violent allègrement la loi. Donc nous pouvons l'accuser de complicité. Nous ne voulons pas voir le président de la République pour qu'il nous fasse des faveurs. Non, nous demandons simplement à ce que la presse puisse être respectée. À défaut de voir le code de la presse voté, le syndicat des journalistes s'engage à faire l'état des lieux dans certains organes de presse. Est-ce que, au niveau de l'IPRES, le patron cotise régulièrement? À la caisse de sécurité sociale aussi, est-ce que les patrons cotisent? Quels sont les patrons qui ont plus d'arriérés de salaire? Qui licencient le plus? Et ce travail-là sera compilé dans un document que nous ferons parvenir à la presse. L'audit des fonds destinés à l'aide à la presse, une exigence des organisations syndicales, une aide à la presse qui devrait être revue en conformité avec la convention collective des journalistes. Discrimination dans le financement de l'audiovisuel au Sénégal par l'État. La solution passerait par le vote du code de la presse aux yeux du SYNPICS. Ibrahim Khalilou Ndiaye rappelle également le contrat d'information qui lie le journaliste au public. Le secrétaire général du SYNPICS est au micro d'Aminata Mbaresso et Aliou Ndiaye. Le projet de code quand même parle du financement du service public et la manne publicitaire à partager avec les autres. Et il y a un cas ponctuel qui est là par rapport au sommet de la francophonie. Et j'ai entendu ce matin qu'un groupe de presse a décidé de boycotter la couverture du sommet. C'est une cuisine interne à ce groupe, je ne peux pas me prononcer, tant plus que je n'ai pas tous les éléments d'appréciation. Mais ce que je peux dire simplement, c'est que si l'État avait une politique bien articulée en amont, et bien si on avait voté le code de la presse, tous ces problèmes ne seraient pas posés. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect également est que nous autres professionnels des médias avons le droit de couvrir, de donner l'information aux citoyens sénégalais. La francophonie, à présent, on en parle, elle se porte bien, mais des défis restent à relever, entre autres la libre circulation des personnes et des biens dans les pays développés et la conquête du savoir scientifique et numérique. Cette organisation constitue également sur le plan économique un marché non négligeable, ce qui d'ailleurs suscite l'intérêt qu'accordent les pays du Nord à la francophonie. C'est un sujet signé à Fatou Kinedem et Diafaraba. Mission première de la francophonie, consolider les liens entre les 77 États membres. Il s'agit entre autres d'instaurer un dialogue pour une démocratie forte dans l'espace. Lorsqu'on a suspendu Madagascar, on a suspendu la Guinée, on a suspendu la Côte d'Ivoire, on a suspendu le Mali. Diplomatiquement, la francophonie a réussi à aider à restaurer la paix dans ces différents États. Pour parler de ce qu'il y a de plus près de nous, au Burkina Faso, la francophonie a eu à jouer un rôle important. Diversité, partenariat, convivialité reste le maître mot de la francophonie. Par ailleurs, sa perception et ses jalons sur le plan économique intéressent plus d'un. 77 pays, c'est un marché économique non négligeable. Et c'est cela qui explique que les Chinois s'intéressent aussi à la francophonie et à l'espace francophone. D'autant plus que tout le monde dit que l'Afrique sera bientôt un pôle de développement important. Tous les pays du Nord s'intéressent à la question de la francophonie. En revanche, des efforts restent à faire pour renforcer l'organisation. De plus en plus, les États riches n'ont pas suffisamment de solidarité pour pouvoir accepter que d'autres viennent chercher quelque part de quoi vivre par la force de leur travail ou par l'intelligence de leur travail. C'est pour cela, quand on dit on va faire de l'immigration choisie, il y a certes là un problème, parce que les États dans lesquels on va prendre l'intellect ou l'intelligence
pour l'exporter dans les pays du Nord, ces États ont besoin réellement de cette intelligence. Outre ces difficultés, la francophonie devrait pouvoir se développer davantage pour conquérir le savoir scientifique et numérique à travers le monde. La francophonie a méconnu du grand public, même si certains arrivent à cerner la notion. L'écrasante majorité préfère donner sa langue au chat. C'est le constat que vous pouvez remarquer donc dans ce reportage signé Aïssatou Païfal et Tierno Laurent Mendy. La francophonie, un concept peu connu des Sénégalais. Même si certains connaissent la signification, certaines personnes interrogées ont été bien surprises lorsque nous leur avons demandé ce qu'est la francophonie. En tout cas, je ne peux pas dire ce que c'est que la francophonie, franchement, parce que j'en sais pas beaucoup là-dessus, mais je sais simplement que Abdou Diouf, l'ex-président du Sénégal, était le secrétaire général de la francophonie. Un terme qu'il connaît bien, il ajoute même qu'elle joue un rôle de fédérateur entre les pays francophones. Je sens quand même qu'il y a un rôle essentiel que la francophonie est en train de jouer au niveau, enfin, la réunion des nations, les coopérations, la diversité culturelle qui est en train de se fonder au niveau de ces nations-là. Rien qu'un tintamarre pour un sommet de 2 jours, renchérit cet étudiant. La francophonie ne mérite pas un tel engouement vu la situation du Sénégal. La francophonie, c'est une organisation qui n'a pas beaucoup d'importance pour le Sénégal. Parce que le Sénégal a d'autres priorités que d'organiser des sommets francophones. Parce que nous avons nos propres langues. Pourquoi pas d'organiser des sommets de Wolof ou bien de Serer? La langue française, c'est une langue comme le Wolof. Et pourquoi de prendre des milliards, de le faire uniquement pour une simple conférence qui va avoir 2 jours et gaspiller là-bas beaucoup de milliards? Bien que l'événement participe au renforcement des liens entre pays francophones, les Sénégalais pensent qu'il y a beaucoup mieux à faire. Aïssatou Païfal, à événement exceptionnel, un dispositif exceptionnel. Les abonnés des opérateurs téléphoniques seraient soumis à une écoute par une mesure de sécurité. Et oui, le sommet de la francophonie oblige. Toutefois, cette mesure est décriée par certains. Ils estiment que leur droit est violé et leur vie privée exposée. Hadiatala, Tierno Laurent Mendy. La qualité de la communication téléphonique n'est pas des meilleures depuis quelque temps. Elle est entravée parfois par quelques bruits sonores et autres interruptions. Selon certaines indiscrétions, les abonnés seraient sur écoute. Un préjudice qui porte atteinte à leur vie privée. Si cela s'est fait au Sénégal, c'est tout à fait illégal parce qu'il n'y a pas une loi à l'Assemblée nationale qui l'a votée pour que les gens soient écoutés au téléphone. On peut comprendre que dans un souci de sécurité que l'État mette certaines personnes dites dangereuses en écoute. Mais si les privés sont écoutés, les conversations privées enregistrées, on ne sait pas qu'est-ce qui en est fait. Si c'est ça, c'est totalement illégal. Un procédé qui installe la méfiance et la prudence de certains dans l'exercice de leurs fonctions. Les journalistes sont ciblés pour la bonne et simple raison. Peut-être je pense qu'il y a certains qui sont dans le cercle du gouvernement ou bien qui sont dans des positions de sensibilité qui peuvent donner des informations aux journalistes. Donc le journaliste doit avoir l'intelligence de protéger ses sources, de ne pas être avec elles dans des lieux publics ou dans des lieux où on peut les reconnaître et aussi d'éviter d'aborder certaines questions au téléphone. Lésés, les clients, notamment des journalistes, sont obligés d'user d'autres subterfuges. Si vous parlez par exemple à certaines sources sensibles par rapport à certaines informations, vous êtes obligé d'éviter de parler de certaines choses au téléphone, soit vous achetez plusieurs puces et vous les utilisez pour ne pas être écouté, ou soit vous donnez rendez-vous à vos sources quelque part où vous pouvez parler tranquillement sans risque d'être écouté. Les abonnés espèrent que ce manque de confort dans l'entretien téléphonique ne dure que le temps du sommet de la francophonie. Les prémices du froid s'annoncent à Dakar. Les habitudes vestimentaires commencent également à changer, Ibrahim Akan. À Koloban, certains viennent renouveler leur garde-robe pour faire face au froid. Blazer, pull-over, écharpe et foulard inondent le marché de la friperie. Mais toutefois, le grand rush n'est pas constaté. Bintouloum, Adamagay. Le froid s'annonce à Dakar. Les vendeurs de friperies renouvellent leurs étals par des tenues et habits de saison. On y retrouve divers articles. Apisson, pillen, jacket, jokin, bilisson, ay longues masses, ay pile, ay jacket, ay capchon, affaire yoy.
Je vends les capuchons à 15 000 francs, 12 000, voire 5 000. Tout dépend de la qualité. Les écharpes et bonnets aussi sont très prisés en période de fraîcheur. Les écharpes et bonnets se vendent très bien et ils ne sont pas trop chers. Il y en a à 300 francs et les foulards sont à 2000 francs. Il y en a pour toutes les bourses. Les habits de froid sont moins chers. Les clients n'achètent plus que des vêtements d'hiver. Même si certains clients prennent déjà d'assaut les friperies pour trouver des vêtements lourds, ces vendeurs, eux, affirment que ce n'est pas encore le grand rush. Les gens n'ont pas le choix. Le froid peut parfois être très insupportable et ils seront obligés de venir en acheter. Le climat n'est pas stable, c'est pourquoi d'ailleurs certains ne sont pas encore passés. Il y en a qui viennent quand même, surtout le matin. Plus que quelques jours pour voir le froid s'installer dans notre pays, mais certains Sénégalais se préparent dès maintenant à l'accueillir à bras ouverts. Dans l'actualité internationale, il devait prendre fonction aujourd'hui mardi, mais éclaboussé par l'affaire Norbert Zongo, il a dû rendre sa démission. C'est le ministre de la Culture burkinabé. Le point sur l'actualité internationale avec Mbaké Amar. Une double explosion a fait au moins 45 morts dans un marché populaire de Maïdougouri au Nigeria ce mardi. La première bombe a explosé vers 11 h. Elle a été dissimulée dans un cyclobus motorisé, un moyen de transport populaire dans le pays. L'auteur du deuxième attentat serait une femme. Le tout nouveau ministre burkinabé de la Culture vient de présenter sa démission. Adama Sagnon était procureur du temps de l'affaire Norbert Zongo. Sous le régime du président Blaise Compaoré, sa nomination était très contestée par l'opinion publique burkinabé. Adama Sagnon devait s'installer dans ses fonctions de ministre de la Culture et du Tourisme ce mardi après-midi. Béji Caïd Essebsi est arrivé en tête de la présidentielle de dimanche en Tunisie. Le leader du parti Nida Tounes obtient 39,46% des suffrages devant le président sortant Monsef Marzouki. Ce dernier totalise un score de 33,43%. Un second tour va se tenir, mais sa date dépendra des recours déposés. À présent, le dossier du jour qui s'intéresse aujourd'hui à la vente de conteneurs provenant d'Europe ou d'Asie, une activité qui génère beaucoup de revenus. Toutefois, les frais de dédouanement sont jugés chers par les commerçants qui s'activent dans ce secteur. En dossier signé Daniel Diouf, Ibrahim Khan. Du matériel sportif et autres exposés, l'image est fréquente dans plusieurs quartiers de Dakar. C'est un business très en vogue ces dernières années et l'on s'interroge sur la provenance de ces marchandises. Les marchandises, nous les prenons d'Europe pour les acheminer ici et les vendre. Nous allons en Chine, Dubaï, Maroc et même les États-Unis. On ramène du matériel pour le revendre comme tout le monde le fait. L'activité communément appelée vente de conteneurs est bien appréciée des populations. Ce client approuve. Parce que bon doon na loo xam ne dimbale njaboot la aussi parce que léeg-léeg di nga gis ci ñoom loo xam ne je préfère acheter chez les propriétaires de magasin bëgg a jënd bu bees bon xëy na sa am bon du ko matee daal. Même si le business semble bien marcher à Dakar, des difficultés ne manquent pas pour ceux qui s'y adonnent. Problème bi ñu am daal mooy dédouanement bu seer. Notre seul problème, c'est la cherté du dédouanement. Nous payons 2200 pounds, environ 2 millions de francs CFA pour le transport. Pour le dédouanement, c'est entre 2 500 000 et 2 700 000. Yenn saa yi nga génne 2 500 000, yenn saa yi nga génne 2 700 000. liñ ciy frais yi laa lay wax 25 millions lay durer. Il nous arrive de dépenser jusqu'à 25 millions sans avoir de bénéfice. C'est la croix et la bannière pour faire venir un conteneur. Indi conteneur bi ak yi la ciy fekk sóoroo ko woon te lépp mënoo koo calculer. La vente de conteneurs est une activité très rentable, mais ne s'y lance pas qui veut. Pour importer des marchandises de l'Europe et les acheminer au Sénégal, il faut débourser pas moins d'une dizaine de millions. Merci Daniel Diouf, Ibrahim Khan, merci. Merci à toi, cher Tidiane Diaw. C'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0 h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futurs Médias. Au revoir.